beaucoup demandé à quelqu'un, mais on n'est pas seul. C'est le Saint-Esprit qui est en chacun de nous qui va nous permettre de mener à bien cette mission. Et c'est vrai qu'on peut se dire, mais on n'est pas des évangélistes. Comment est-ce qu'on peut nous soucier d'évangéliser les autres? En fait, on est des témoins du royaume de Jésus-Christ. On est des témoins, ça veut dire que partout où nous sommes, partout où nous nous trouvons, et dans tous les domaines de notre vie, partout où nous allons, nous sommes censés témoigner du royaume en fait. C'est-à-dire que moi en tant qu'épouse, mon mari doit pouvoir voir en moi le royaume de Christ. En tant que mère, mes enfants doivent voir en moi le royaume de Christ. En tant que collègue, les autres collègues doivent voir en moi le royaume de Christ en fait. Je dois tout simplement le ressembler. Parce que tout disciple accompli devient comme son maître. Donc, ça ne nous demande pas nécessairement d'être des évangélistes. Ça nous demande tout simplement de nous soucier des autres, de nous soucier du sort des autres, de faire en sorte que dans notre quotidien, on puisse témoigner de Christ, on puisse transparaître le royaume de Christ. Notre vie au quotidien doit pouvoir attirer les autres à Christ. Et on doit toujours, chaque jour, nous préoccuper de cette mission. Et ce matin, j'ai vraiment à cœur de nous rappeler cela parce que j'en fais partie. De nous rappeler que on doit vraiment penser aux autres. On doit vraiment faire en sorte que les autres, à chaque instant, puissent avoir cette opportunité de connaître Christ à travers notre vie ici-bas. En tant que parents, on doit aussi faire en sorte que nos enfants puissent avoir le bagage nécessaire pour, à leur tour, choisir Christ. Et dans notre travail, comme je disais, et que ce soit aussi dans nos études, là où nous faisons les études, que nous puissions toujours donner l'occasion à ceux qui ne connaissent pas encore Christ de pouvoir le connaître, de pouvoir lui donner leur vie. J'aimerais qu'on puisse se lever pour prendre un temps d'introspection, pour faire une introspection chacun de nous, pour nous poser cette question en fait. Quelle action est-ce que j'ai pu mettre en place? Quelle action en fait j'ai pu mener ces derniers jours qui allait dans le sens de ma mission? Est-ce que vraiment j'ai fait en sorte que dans mes pensées, que ce soit aussi dans mes conversations, dans tout ce que je fais en fait, dans mes relations, est-ce que je fais en sorte de témoigner Christ en fait, d'être cet ambassadeur, cette ambassadrice du royaume, de représenter Christ tout simplement. On doit vraiment nous préoccuper de ça parce que le monde a besoin de nous. La destinée des autres dépend de notre réponse à cette mission. Et on n'est pas seul, on n'est pas seul. Le Saint-Esprit est avec nous pour nous permettre de mener à bien cette mission. Seigneur, je remets chacun d'entre nous entre tes mains. Merci pour ce rappel, merci pour ce verset qui nous rappelle que nous devons, Seigneur Dieu, aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Lorsque toi, tu étais sur terre, partout où tu passais, tu guérissais les malades. Partout où tu passais, tu semais l'amour. Et nous sommes censés te représenter, Seigneur Dieu. Et que nous puissions aussi nous-mêmes, Seigneur Dieu, semer l'amour partout où nous passons, Seigneur Dieu. Que nous puissions chaque jour dans notre vie porter les fruits de l'esprit, la bonté, la bienveillance, la miséricorde, la patience, Seigneur Dieu, la maîtrise de soi. Afin que nous puissions vraiment, Seigneur Dieu, donner à chaque instant l'occasion à ceux qui ne te connaissent pas encore de te choisir. Afin que nous puissions par notre vie les attirer à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je te remets ce culte, que tu puisses vraiment nous parler, Seigneur Dieu, à travers tout ce qui va prendre place, Seigneur Dieu, parce que nous voulons vraiment, Seigneur Dieu, même quand ça fait des années que nous sommes convertis, même quand ça fait des années que nous t'avons choisi, qu'aujourd'hui nous puissions vraiment prendre en considération cette mission que tu nous as confiée à chacun de nous, de pouvoir parler de toi à toute personne qui rencontre notre chemin, Seigneur Dieu. Je te demande de nous parler, Seigneur Dieu, afin que nous puissions vraiment nous imprégner de cette mission. Merci d'avance, parce que je sais que tu réponds à chacune de nos prières, à chacun de nos soupirs. Que nous puissions vraiment nous débattir de notre chair et que nous puissions te laisser prendre toute la place dans chacun de nos cœurs pour nous surprendre encore une fois. Alléluia, merci Seigneur.
présence de Dieu. Il n'y a rien comme la présence de Dieu. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour le rencontrer lui. C'est pas pour faire un culte comme d'habitude. Mais ce matin, ça va être différent. Si ton cœur a soif, il sera là pour répondre. Alors on est venu chercher sa présence. Donc je vous le dis tout de suite, je ne vais absolument pas pousser. Parce que c'est Dieu qui va le faire. Et pendant qu'on préparait ce moment-là, Dieu m'a montré une image de l'assemblée, de ce qui allait se passer ce matin. Cette image-là, c'était qu'on était tous là, on était des jarres de terre. Chacun d'entre nous, on représente une jarre. Et dans ces jarres, il y avait différents niveaux. Il y avait certains qui étaient remplis avec des petits cailloux, d'autres avec de l'eau, d'autres avec d'autres choses. Il y avait différents niveaux. Et ça représentait vos cœurs, votre esprit, à chacun d'entre nous. Et c'était pas pour de la condamnation, c'est pour dire que j'ai senti en fait que Dieu était ému en regardant ça, en disant je veux venir remplir vos jarres. Vous êtes venus ici pour que Jésus remplisse vos jarres, vos cœurs, votre esprit. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui va le faire en vous. Alors on va être là, on va le rechercher. Tu es au bon endroit pour trouver Dieu. Tu es au bon endroit parce qu'il veut venir remplir ta jarre. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous reconnaissez que ça vous parle, ça? Que c'est votre jarre qui a besoin d'être remplie par Dieu ce matin? Toi seul est Dieu. De recevoir. Toi seul. De recevoir louange et gloire. Amen. Jésus, toi seul est digne. Il est là pour remplir ta jarre. Peu importe où tu en es avec Dieu, peu importe. Recevoir louange et gloire pour l'éternité. Il est bon parce qu'il veut te remplir de lui. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Encore une fois. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alors on va dire Alléluia. Alléluia. Alléluia.
fois. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Il est grand, digne d'être exalté, loué de tout cœur, nous l'aimons, l'adorons. Yes. Il est grand, digne d'être exalté et loué, parce que le Seigneur est saint. Oui, le Seigneur est saint. Il est grand, digne d'être exalté, loué de tout cœur. Peu importe ce que je vis, je peux dire qu'il est grand. Il est grand, plus grand, plus grand, plus grand. Je sais que tu es tout puissant. Je t'élève en ce lieu, le Seigneur, le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Oui, il est grand. Il est grand, digne d'être exalté, loué de tout cœur. Nous l'aimons, l'adorons. Il est grand, digne d'être exalté, loué. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. Tu es digne de louange. Et tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sortent toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Alors Seigneur, tu es digne de louange. Jour et nuit, nuit et jour, que la louange s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, que la louange s'élève. Dans ton cœur, jour et nuit, nuit et jour, que la louange s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, que ma louange s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, que la louange s'élève.
toutes choses. Pour toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Alléluia. 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 Oh. Non, je ne me tais point. Je te louerai. Tant que je respirerai, je te louerai à jamais. Je ne me tairai point. Je te louerai à jamais. Tant que je respirerai, je te louerai à jamais. Je viens t'offrir toute ma louange, toute ma louange. Reçois, oh Jésus, toute ma louange. Je viens t'offrir. Je viens t'offrir toute ma louange. Reçois, oh Jésus, toute ma louange. Les dernières fois, tu dis à ton Jésus que tu viens lui offrir toute la. Parce qu'il en est digne, il en est digne. Il est digne de louange et d'adoration. Et je viens. C'est à toi que je me présente, Jésus, toute. Reçois. Alléluia. C'est pas parce que la musique s'arrête que Dieu n'est pas là. C'est le Saint-Esprit qui va guider ce moment. C'est pas moi. Il va la remplir. Si tu penses qu'il n'y a pas de louange, il y en a. Il remplit ta bouche. C'est simplement que ça fait longtemps, peut-être, que tu n'as pas passé un temps ici ou à adorer. Hey. Il ramène à ton esprit des situations où il a agi. Il te dit, j'étais là, je suis là aujourd'hui, je serai encore là. Oh, hey. Alléluia. Dieu veut te rappeler qu'il est grand. Dieu veut te rappeler qu'il est souverain.
Dieu veut te rappeler qu'il a ses ennemis, qu'il fait un marchepied pour ses ennemis. Et dans toutes les batailles que le roi David a eues, il les a toutes gagnées. Toutes, absolument toutes. Et il n'a fait aucun cas de ses ennemis. Des fois quand je lis la Bible, je me disais, mais Seigneur, quand même, c'est des êtres humains. On les tue, des fois tu les scies, tu dis qu'il faut faire ci, faire cela. Mais c'est une image de la guerre que Jésus fait en réalité. Pour dire que de ses ennemis, il ne fait aucun cas. Tes ennemis, il n'en fera aucun cas. Aucun cas. Il va rien laisser. Il est souverain, il peut gagner les batailles qui se passent à l'intérieur de toi. Il y a des batailles contre la chair, il les a gagnées. Il y a des batailles des circonstances, il les a gagnées. Il y a la bataille contre le monde, il les a gagnées aussi. Il les a gagnées aussi. Je veux te dire qu'il peut gagner. Ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien que Dieu n'est pas là. Le désert n'est pas un lieu, c'est un passage, une saison. Une saison, et même dans rien, il est dit qu'il a créé un oasis alors qu'il ne fait rien au milieu. Alors reprends ta louange, reprends ta louange. Là où il n'y avait plus, reprends ta louange. Rappelle-toi de qui est ton Dieu, de celui que tu es venu rechercher ce matin. Alléluia. Rendre pure tes pensées. Louange à l'agneau. Louange car il est, car toi seul es saint. Et tu es saint. Et tu es tout puissant. Et il est éternel. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Car tu es, car toi seul es saint. Tu es saint. Dieu tout puissant. Dieu tout puissant. Car toi seul es saint. Oh, tu es saint. Dieu tout puissant. Dieu tout puissant. Éternel. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Oui, chante Église. Il t'emmène
Il te fait monter, il te fait voir sa gloire. Et autour de sa gloire, il y a de la nuée. Il y a des anges qui l'adorent. Et tu es au milieu. Il n'y a plus rien qui compte. Et Dieu tout-puissant, je suis devant le Dieu tout-puissant et éternel. Et je dis, mon cœur a envie de dire louange. Louange à l'agneau. Je suis encore, car toi seul est. Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau, Amen. Alléluia.
redire une dernière fois. Jésus, tu m'aimes. Jésus, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Je reçois ton Jésus, amour. tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Je sais que Jésus, tu m'aimes, tu l'as déjà prouvé. tu tu m'aimes, m'aimes plus que toutes choses. 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 Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Plus que toutes choses. Allez, le Saint-Esprit veut qu'on continue. Jésus, et Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Plus que toutes choses. Oui, Seigneur, tu m'aimes. Jésus, tu m'aimes. Jésus, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Jésus, tu m'aimes, tu m'aimes, Jésus, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, plus que tout plus que toute chose, plus que toute autre chose. Alléluia, bonjour l'Église Évidence. Et bonjour aussi à celles et ceux qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Voilà, merci. Ce matin, nous allons parler ce matin de conversion, de repentance, de royaume. Et je voudrais m'excuser pour les personnes qui connaissent déjà Jésus depuis longtemps, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Ce matin, ce sera peut-être une répétition pour vous. Ce sera peut-être une révision pour vous. Mais figurez-vous que pour certaines personnes, ce sera l'occasion de rencontrer Jésus. Ce sera l'occasion de passer du monde de ténèbres au monde de lumière. Alors ce matin,
cette prédication est plutôt dédiée à ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Alors, si tel est ton cas ce matin, Jésus te parlera ce matin. Jésus dirigera sa parole vers toi ce matin. La conversion. La définition nous dit, dans le Nouveau Testament, ce mot désigne presque toujours la démarche par laquelle une personne se tourne résolument vers Dieu, ce qui lui assure l'entrée dans le royaume de Dieu et le pardon de ses péchés. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir une connexion. Il doit y avoir à un moment donné un point de rencontre entre la créature et le Créateur. À un moment donné, on doit avoir cette connexion, cette jonction qui permet qu'il se passe quelque chose, qu'il se réalise quelque chose. Il faut cette connexion. Et sachez que c'est déjà Dieu qui tend la main vers nous, qui vient déjà nous visiter. Le royaume. Premièrement, nous allons voir le royaume. La définition, c'est un État régi par un roi. La Bible nous parle du royaume de Dieu, du royaume des cieux. La Bible nous parle aussi de règne. Dans le royaume de Dieu, la présence de Dieu est éternelle. Pas dans le royaume d'ici-bas. Mais dans le royaume de Dieu, il y aura toujours un seul roi, un seul maître, un seul chef. Tandis qu'ici-bas, dans ce monde où nous vivons, eh bien, dans chaque pays, dans chaque royaume, eh bien, il y a des élections. Pourquoi? Parce que la personne qui est là pour diriger le pays n'est pas éternelle. Que ce soit en démocratie, des votes, voilà. Que ce soit obligé ou pas obligé, volontaire ou pas volontaire, même à un moment donné, on doit voter pour quelqu'un qui est responsable du pays. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien. Malheureusement, parfois on peut avoir quelqu'un qu'on ne souhaitait pas aussi, mais qui a été élu. Qu'est-ce que vous voulez? Mais dans le royaume de Dieu, ah bien Dieu est le seul maître là-bas. Et son régime est éternel. Son règne est éternel. Jésus nous dit dans Matthieu 18, verset 3, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Vous n'entrerez pas. Donc si la Bible dit, et si Jésus dit, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, c'est-à-dire avec la foi, avec le regard d'un enfant innocent, si vous n'avez pas ça, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que le royaume de Dieu, on peut y entrer. Mais on ne peut pas y entrer n'importe comment. On ne peut pas y aller n'importe comment. Et donc, de quoi nous parle la Bible? La Bible nous parle d'un royaume, celui de Dieu. La Bible ne parle pas de religion, les amis. Mais la Bible nous parle de royaume, c'est-à-dire un endroit, un lieu où il y a quelqu'un qui dirige. Il y a un responsable. Il y a quelqu'un qui est à la tête. Un royaume. C'est pour ça, ce matin, je ne vous inviterai pas à changer de religion. Ça ne servira absolument à rien.
Je ne vous inviterai pas à venir à l'église Ovidence, prendre place, avoir un titre. Non, absolument pas. Ça ne servira à rien. Mais je voudrais vous inviter ce matin à entrer dans le royaume de Dieu. À entrer dans ce royaume, à mettre vos deux pieds, votre corps entier dans ce royaume-là. Parce que ça n'a absolument rien à voir avec notre royaume d'ici-bas où Satan règne en maître. J'aimerais que vous puissiez comprendre ce message ce matin pour changer de royaume si ce n'est pas encore fait. Ici, quelle est l'origine du mot royaume? Il nous a dit que le mot royaume vient du grec basileia et de l'hébreu mamlaka. Il signifie gouvernement, empire, royaume, domination, souveraineté, règne. Ça n'a absolument rien à voir avec une religion. Absolument pas. Que nous dit Matthieu 4 au verset 23? Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Permettez-moi de vous dire que notre monde ici-bas est un royaume où l'ego de l'homme occupe la place centrale. Remarquez que là, quand Jésus, nous lisons cette parole, il nous dit que Jésus, il enseignait quoi? Eh oui, Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle la bonne nouvelle du royaume. Il n'a jamais parlé de ce genre de religion. Du royaume de son Père. Et il nous a dit que Jésus guérissait aussi toute maladie, toute infirmité. C'est-à-dire, le riche pouvait venir, le pauvre pouvait venir, celui qui n'avait rien pouvait venir. Si cette personne avait la foi, cette personne recevait la bénédiction. La personne recevait la guérison. La personne recevait son changement de vie si cette personne avait la foi. Donc, ce qui veut dire que la porte pour entrer dans le royaume des cieux, c'est une porte ouverte, mais à une condition, que vous ayez foi en la personne de Jésus. À quel moment Jésus parle-t-il de religion? Nous l'avons vu. À aucun moment. Quand on parle de la Bible ou de Jésus aux gens, c'est-à-dire nous remplissons notre mission pour ce qu'il nous a dit, aller par tout le monde, à annoncer la bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle, eh bien, ça arrive que, en parlant de Jésus, en témoignant tout simplement, les gens nous disent « Ah, je ne veux pas changer de religion. J'ai la religion de mes parents. J'ai la religion de mes ancêtres. J'ai la religion dans laquelle je suis né. Je ne vais pas changer de religion. » Malheureusement, les gens confondent religion et royaume de Dieu. Ça n'a absolument rien à voir. Parce qu'une religion, c'est un culte que l'on offre à une divinité. Donc, comme il y a plusieurs divinités, plusieurs religions. Mais attention, un seul royaume de Dieu. Un seul. Il ne faut pas se tromper. Les gens qui disent « Je ne veux pas changer de religion », bien souvent, ils ont un office religieux où ils vont. L'office religieux peut porter différents noms. En tout cas, c'est un office religieux où on va. D'accord?
Assez souvent aussi, on ne voit pas trop loin. Il y a quelqu'un qui tient notre petit bureau, qui tient aussi un petit office. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, et qui attend ceux qui sortent de l'édifice religieux là-bas. Ils viennent dans leur petit bureau pour pouvoir demander quelque chose pour agrémenter, pour avoir un petit peu plus d'argent, pour avoir un petit peu plus d'amour. Mais s'ils étaient dans cet édifice religieux, ils devaient avoir suffisamment. Pourquoi sont-ils obligés d'aller dans l'autre là-bas pour avoir un complément? Je vous ferai remarquer qu'ils sont toujours dans le même royaume. Ceux qui vont dans le premier édifice religieux, ils donnent des petites pièces. Une petite piécette, c'est suffisant. Mais quand ils vont dans l'autre, à côté, là, c'est des grands billets. Là, c'est le chéquier. Là, c'est la carte bleue. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se ruiner. Ils n'ont toujours pas changé de royaume. La seule chose, c'est que leur compte bancaire est en train de diminuer. Mais ils n'ont rien changé à leur vie. La plupart du temps, ils se ruinent. Et je referme la parenthèse. Ne confondons pas religion et royaume de Dieu. Il n'y a qu'un chemin pour y aller. Matthieu 5, verset 20, Jésus dit, « Si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Mais combien de fois Jésus va leur dire, attention, attention, attention. Ne prenez pas le mauvais chemin, ne prenez pas la mauvaise route, parce que vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et ce que Jésus veut, d'ailleurs il est venu pour ça, c'est que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Il y a un récit que j'aime lire, que j'aime beaucoup lire, c'est dans Jean 18. À partir du verset 36, je ne vais pas vous lire tout le récit, mais c'est au moment où Jésus est arrêté. Et Jésus se présente, enfin, on le conduit devant Pilate. Et là, il y a une discussion, parce que Pilate dit, qui c'est cet homme qu'on amène devant moi? Il dit, c'est le roi des Juifs. On dit, mais qui est cet homme? Et il y a une discussion. Il y a un dialogue entre Pilate et Jésus. Parce qu'on lui a dit que c'est le roi des Juifs. Et Jésus répondra, mon royaume n'est pas de ce monde. Et quand on parle à Pilate de royaume, il sait qu'est-ce que c'est. Parce que lui-même, Pilate, il est sous l'autorité de César. Alors quand Jésus lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Quelle question Pilate y pose? Tu es donc roi? C'est même pas une question. Il le dit, mais comme une suggestion. Mais alors, tu es donc roi? Et Jésus lui dira, tu le dis, je le suis. Je suis effectivement roi, mais pas d'ici-bas. Je suis roi, pas d'ici-bas. Alors Pilate doit comprendre qu'il a affaire à quelqu'un qui a un autre royaume que le royaume de César. En tout cas, Jésus lui annonce qu'il a un autre royaume et qu'il est roi de ce royaume. Que peut faire, que ce soit ce que fera Pilate, quelle que soit la décision qu'il prendra, parce que Pilate est pressé par ceux qui sont dehors. Pilate est pressé parce que ce que le peuple demande le dépasse. Mais il est devant
un roi. Et ce n'est pas César. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Un autre royaume. Passons. Dans ce royaume, je vous ai parlé tout à l'heure, mais comment y entrer dans ce royaume? Parce qu'il y a des royaumes qui sont tenus par des forteresses, il y a des murailles, il y a des soldats, tout, des frontières pour que n'importe qui ne rentre pas, etc., etc. Mais en Jean 14, 6, c'est Jésus qui parle. Il dit, moi, Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père, c'est-à-dire on ne peut entrer dans le royaume du Père qu'en passant par moi. Petite question, si vous voulez aller chez quelqu'un, que lui demandez-vous? Exact. Son adresse mail, son numéro de téléphone? Quelle adresse? Exact. Parce que si vous lui donnez votre adresse mail, il aura du mal à arriver. Il pourra vous écrire, mais il ne pourra jamais venir chez vous. Jamais. Il faut lui donner l'adresse postale. Et comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, pour venir chez vous, il pourra peut-être prendre n'importe quel chemin pour venir chez vous. Tout dépend d'où il vient. Pourquoi? Parce que cette personne a votre adresse. Ou du moins, cette personne vous a communiqué son adresse. Donc, vous pouvez y aller en voiture, en train, à pied, tout dépend. Mais vous avez son adresse. Et c'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin. Il donne l'adresse. Je suis la vérité. Si vous voulez vraiment y aller, eh bien, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis celui qui donne la vie. Et il dira bien, nul ne vient au Père que par moi. Vous êtes obligés de passer par moi pour accéder au royaume de Dieu. C'est par la foi. Mais c'est ouvert. Le royaume de Dieu est ouvert. Oui ou non? Le royaume de Dieu est ouvert, mais il faut entrer par la foi. On ne peut pas rentrer par la fenêtre. On ne peut pas rentrer par un autre chemin. Il faut passer par Jésus, par Jésus-Christ. Et nous avons Acte 4.12 qui nous rappelle ceci. Il nous est rappelé qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom, mes amis. Et vous avez l'adresse, vous avez le téléphone, vous avez l'adresse mail, vous avez tout en Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Et c'est le seul qui mène au Père. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, il nous est dit, afin que personne ne se glorifie, mais c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on est sauvé. Et il est bon d'entendre quelqu'un qui était dans ce royaume d'ici-bas, qui est passé de l'autre côté, dans l'autre royaume. Et c'est toujours quelqu'un qui pourra vous rendre un témoignage, qui pourra vous dire, j'étais là, j'étais de ce côté-ci, mais maintenant je suis entré dans le royaume de Dieu, j'ai franchi la porte du royaume de Dieu. Et ça c'est mon cas. Là où j'ai été élevé, tout le monde me connaissait. Et oui, j'étais le gars du village, poli, rendant beaucoup de services, aimable, toujours penché où il y a quelque chose à faire pour quelqu'un. J'avais l'image que je portais. Les gens du quartier, de la ville même me connaissaient. Mais quand j'ai commencé à lire la parole, tout gentil garçon que j'étais, je ne pouvais pas entrer dans le royaume des cieux.
parce que j'étais de la descendance d'Adam, le péché adamique qui nous a fermés, enfin qui m'a fermé le royaume des cieux. Mais Jésus est venu pour m'ouvrir la porte du royaume. Ah oui, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Je devais me repentir. Je devais reconnaître mon état de pécheur devant Dieu. À plus forte raison, si quelqu'un a commis un crime ou quelque chose ou autre, il faut aller à Jésus pour recevoir le pardon. C'est essentiel. Recevoir le pardon de Dieu. Quand j'ai accepté Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que tout était rose, tout était bon. Si quelqu'un vous dit le jour que vous rencontrez Jésus, les choses changent. Les choses changent. Attention. Mais ça ne veut pas dire que tout est rose. Tellement pas. Vous dites qu'est-ce qu'il attend, Roger? Mais j'attends que vous me posiez la question, que faut-il faire? Que faut-il faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Il faut y entrer. Jésus nous a dit qu'il est le chemin. C'est par là qu'il faut passer. Acte 4 nous dit qu'il n'y a qu'un seul chemin, un seul sauveur. C'est Jésus. J'attendais que vous me posiez la question, mais comment il faut faire? Vous ne m'avez pas posé la question. Matthieu 6, 33 m'a beaucoup parlé. Et il m'a dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toute chose vous sera donnée en plus au par-dessus. C'est un royaume, mes chers amis, où les bénéfices se font sentir immédiatement. Peut-être vous mettez de l'argent à la banque, vous attendez X temps pour avoir un intérêt, pour voir qu'il y a quelque chose. Peut-être vous commencez à fréquenter quelqu'un et vous commencez à voir s'il y a quelque chose qui se passe. Vous attendez un temps. Mais laissez-moi vous dire, quand vous rencontrez Jésus, les effets sont instantanés. Il n'y a pas à attendre. Parce que quand vous rencontrez Jésus, la paix de Dieu entre dans votre cœur. Quelle que soit la paix de Dieu rentre. Le repos de Dieu vient visiter ton âme. Et il n'y a pas pire quand on n'arrive pas, on n'a pas de repos. Hein? Il y a des gens nuit et jour qui ne dorment pas, il n'y a pas le repos. Quand vous rencontrez Jésus, il y a là le repos de l'âme. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Donc quand vous rencontrez Jésus, vous trouvez le repos. Et quand vous rencontrez Jésus aussi, l'amour de Jésus vous envahit. Le même jour, au même moment. C'est pas que vous rencontrez Jésus aujourd'hui et que c'est demain, ça commence à se... Ah non, les amis. L'effet est immédiat. Immédiat. Tout de suite, vous rencontrez Jésus, vous voyez du changement. Tout de suite. Et les autres voient qu'il y a du changement chez vous. C'est ça le plus beau. C'est quand les autres voient qu'il y a le changement chez vous. C'est ça le plus beau. Ah, Marc 16 nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et ce verset-là est aussi clair que quand Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie, et qu'on ne peut accéder au royaume de Dieu qu'en passant par lui. Ce verset-là est aussi clair. Celui qui sera baptisé, qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera... Donc tu sais déjà. Si tu n'as pas cru, tu sais déjà ce qui t'attend. Tu seras condamné, privé de la gloire de Dieu, privé de la présence de Dieu. Celui qui croira et sera baptisé, alors deviendra citoyen du royaume de Dieu. Et par contre,
Celui qui ne croira pas restera dans sa religion et restera citoyen de Satan. Vous me regardez, mais c'est clair. C'est clair, hein? C'est ce que Jésus leur a dit. Hein? Vous croyez que vous êtes sauvés, sinon vous êtes condamnés. Mais j'aimerais que ce matin, tous ceux qui pensent encore qu'ils sont condamnés puissent changer de côté. Si je passais des ténèbres à la lumière, j'aimerais que vous puissiez passer de ce monde d'égoïsme à passer à l'égalité que Jésus propose à chacun. Parce que devant Jésus, nous sommes tous égaux. C'est pour ça que quand il guérissait le pauvre, le riche, tout le monde, il n'a pas choisi et il ne s'est pas fait payer non plus. Eh oui, tout le monde a égalité. Vous remarquez que de nos jours, celui qui a de l'argent, il se fait soigner avec des médicaments très, très, très chers. Dans certains pays, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas les médicaments. Tu ne peux pas aller à la pharmacie, tu ne peux pas aller non plus à l'hôpital. Mais Jésus nous propose un royaume d'égalité où nous sommes tous égaux. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 20, il nous a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Et j'espère ce matin que personne n'est sourd ce matin. « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Voilà l'invitation que Jésus vous lance. Il me l'a lancée et j'ai répondu favorablement. Il y a beaucoup qui ont répondu favorablement, mais il y a beaucoup qui n'ont pas encore répondu. Et c'est pour ça que nous continuons à annoncer l'Évangile. Nous continuons à annoncer la bonne nouvelle et nous continuons à apporter cette bonne nouvelle du royaume de Dieu jusqu'à vous et je dirais jusqu'à toi. Jusqu'à toi. C'est notre mission. Ce n'est pas facile. Je ne vais pas vous dire quand vous rencontrez Jésus, tout est rose. C'est un long fleuve tranquille. Ah non. Ah non. Quand vous rencontrez Jésus, c'est-à-dire vous sortez dans un monde et vous entrez dans un autre monde où rien n'est pareil dans ces deux mondes. Tout est différent dans ces deux mondes. Donc sachez, il y aura de la mépris, de la moquerie. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des incompréhensions. Ce n'est pas parce que vous avez accepté Jésus que vous ne serez pas malade, non. Il y aura aussi de la maladie. Il y aura du rejet. Parce que vos amis vont vous abandonner, ils vont vous quitter. Ils ont dit, ouais, il a changé de religion, mais ils n'ont pas compris que tu as changé de royaume. Ils n'ont pas compris. Et qu'est-ce qu'il y aura encore? Eh bien, il y aura du mépris, etc., etc. Mais dans Matthieu 28 au verset 20, voilà ce que Jésus dit à tous ceux qui ont accepté de le suivre. Il dit, si vous êtes dans ma volonté, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, du moment où tu m'as accepté, tu as accepté de passer du royaume terrestre au royaume céleste, je t'accompagne. Il n'a pas dit que tout serait rose, mais il a promis d'être avec toi. Et vous remarquez bien, il a dit, je suis avec vous. Il n'est pas dit seul, je serai. Parce qu'on aurait peut-être pensé, ouais, ce matin, il n'est pas là, mais peut-être cet après-midi. Il n'est pas là aujourd'hui, mais peut-être demain. Il a dit, je suis. C'est-à-dire à chaque instant, même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le sens pas, il est là. Il est là avec toi. Dans les bons moments, comme dans les moments difficiles, il est là. Et personne ne pourra remplacer la personne de Jésus. La présence de l'Esprit de Dieu. Rien ne pourra remplacer cela. Si ce matin j'ai 3 conseils à vous donner, reconnaissez
qu'il y a un royaume divin. Il y a un royaume divin. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu avec tous les anges. Le royaume dont Jésus nous a parlé. Et puis, confesse qu'on n'y entre que par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin, mes amis. Je ne peux pas vous dire qu'il y a un autre chemin. La Bible ne dit pas qu'il y a un autre chemin. Alors, il n'y a qu'un seul chemin. Alors, troisième conseil, s'il n'y a qu'un seul chemin, prends la bonne décision de suivre Jésus. Prends la décision de suivre Jésus. Et comme Jésus guérissait, comme Jésus ouvre la porte du royaume des cieux, je crois que ce matin, il y a des gens qui ont besoin d'aller faire un petit toc-toc-toc sur Jésus. Amen. Alors, nous savons, nous n'avons pas énormément de temps. Si vous voulez rencontrer Jésus, faire une rencontre personnelle avec Jésus, aujourd'hui, là, ce matin, je vais demander au groupe de prière de venir se tenir, de tenir devant. Si vous voulez rencontrer Jésus, comme vous venez par l'allée centrale, là. Quel que soit, homme, femme, enfant, quel que soit votre âge, vous voulez rencontrer Jésus pour la première fois, venez par l'allée centrale. Si ça fait quelque temps vous marchez avec Jésus, mais c'est difficile, vous comprenez? C'est un petit peu clopant, c'est dur, c'est raide, vous êtes un petit peu rétrograde. Venez par cette allée-là. Allez, je vous dis déjà où est-ce qu'il faut aller. Allez par cette allée-là. Et si vous êtes malade, vous êtes souffrant, Jésus guérissait tous les malades. Il y a une troisième allée par là. Venez par cette allée. Comme ça, la personne qui va prier pour vous saura presque exactement. Pour qu'il n'y a pas pire quand vous voulez prier pour quelqu'un et vous ne savez pas pourquoi. Alors venez, quittez-le, venez. Venez, on n'a pas beaucoup de temps. Jésus t'appelle ce matin. Jésus dit, si tu entends ma voix, je frappe à la porte de ton cœur. Alors, si tu entends ma voix, tu ouvres la porte, je viendrai, je souperai avec toi, je mangerai, je partagerai ma table avec toi. Mais viens Jésus, viens Jésus. Viens Jésus, si tu as du mal à marcher avec le Seigneur, viens là, viens de ce côté-là. Ne perds pas ton temps, il n'y a pas de honte à aller. Vous savez, la femme qui était malade depuis 12 ans, eh bien, elle a franchi les obstacles. Elle a été voir Jésus pour avoir la guérison. Ouais, elle a reçu, et elle a reçu sa guérison. Alors, je vous invite à venir ce matin. Je vous invite à venir ce matin. Je suis persuadé que dans cette salle, il y a des gens qui souffrent et qui ont besoin de guérison. Je suis sûr, même si vous ne venez pas, c'est pas parce que vous n'êtes pas debout que le Seigneur ne me l'a pas dit. Il y a des gens qui ont besoin de rencontrer Jésus aussi ce matin. Venez, 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 venez rencontrer Jésus. Venez recevoir. Venez pour être régénéré. Venez de ce côté-là si vous voulez être régénéré. Venez de ce côté-là. Levez-vous. Levez-vous. Et si je ne vois pas des gens qui se lèvent et qui viennent, ça veut dire qu'ici, dans cette salle, tout le monde va bien. Alors vous êtes des menteurs. On ne peut pas me dire que dans cette salle, tous les chrétiens marchent droit. Tous les chrétiens marchent selon la volonté de Dieu. J'ai du mal à le croire. J'ai du mal parce que suivre Jésus, ce n'est pas rose. Ce n'est pas... Mais il y a des moments où on trébuche. Il y a des moments où on tombe. Mais Jésus te dit... Je te relève. Je te relève. Alors, viens de ce côté si tu as besoin qu'on prie pour toi, pour que Jésus puisse te régénérer. Viens à gauche là, viens de ce côté-là. Alléluia, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Viens ici. Viens là, on va prier pour que l'Esprit de Dieu descende sur toi, pour que tu aies une bonne conversion, pour que tu puisses changer de royaume ce matin. Je ne t'appelle pas à venir en religion ce matin. Je t'appelle à venir rencontrer Jésus-Christ ce matin. C'est pour ça que tu viens. Alors, si vous avez besoin de rencontrer Jésus, venez par l'allée principale, s'il vous plaît. Venez par l'allée principale et recevez Jésus. Recevez Jésus ce matin. Vous êtes souffrant.
Même si vous êtes chrétien, c'est pas parce que vous êtes souffrant, c'est pas parce que vous êtes chrétien qu'il n'y a pas de maladie. C'est pas parce que vous êtes souffrant que vous êtes chrétien que tout va bien. Venez de ce côté, on priera pour vous tout simplement. Venez, venez. C'est le moment où Dieu bénit. C'est le moment où l'Esprit de Dieu est la présence au milieu de nous. Venez, 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 venez rencontrer Jésus. Venez recevoir la guérison. Venez ce matin pour être régénéré. Venez pour être régénéré. Venez pour que Jésus entre dans ta vie ce matin. Venez, venez pour recevoir la guérison de votre corps, la guérison de votre âme. Vous avez besoin. Vous êtes souffrant. Jésus a guéri toute maladie, toute infirmité. Venez, venez de ce côté-là. Alléluia. Oh Jésus. Alors j'ai besoin de l'assemblée ce matin. Excusez-moi. J'ai besoin de l'assemblée. Si vous ne vous n'êtes pas approché, ça veut dire que chez vous, tout va bien. Alors si tout va bien, levez-vous et louez le Seigneur pour l'œuvre qu'il est en train de faire. Levez-vous, levez-vous et bénissez le Seigneur pour l'œuvre qu'il est en train de faire au milieu de nous. Il y a des âmes qui sont guéries. Il y a des âmes qui rencontrent Jésus. Il y a des malades qui sont guéris de l'autre côté. Alors bénissons le Seigneur ce matin. Élevons le nom de Jésus. Glorifions Jésus ce matin. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'Esprit du Dieu vivant est au milieu de nous. C'est comme dans Ézéchiel. Eh bien, l'Esprit a visité les eaux. Et les eaux sont revenus à la vie. Ça a donné des gens qui marchaient. Ça a donné une grande armée, nous dit la parole de Dieu. Alors ce matin, venez, venez, venez rencontrer Jésus ce matin. Approchez, approchez-vous ce matin. Oh, que le Seigneur soit béni. Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Gloire et honneur à toi. Louange à toi, Seigneur mon Dieu. Sois élevé, Seigneur des seigneurs. Sois élevé. Vois tous ceux qui viennent à ta table ce matin. Vois tous ceux que tu as invités qui ont répondu présent ce matin. Vois tous ceux qui ont répondu présent à ton appel ce matin. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Seigneur des seigneurs. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu ne changes pas d'un iota. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors nous profitons de ce aujourd'hui, ce matin. Parce que l'Esprit de Dieu est présent au milieu de nous. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Roi de roi, roi des rois. Élevé sois-tu. Glorifié soit notre Dieu. Magnifié soit notre Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. S'il y a encore des gens qui sont hésitants, venez, il y a encore 5 minutes. Il y a encore 5 minutes pour le temps de prière. Je vous laisse encore 5 minutes pour vous approcher. Oh Jésus, Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. C'est le bon voilà. Jésus, 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 Jésus. Mon esprit est là. Mon esprit est là. Mon esprit est là. Jésus est en toi. Glorifie-toi au milieu de ton assemblée, Seigneur. Glorifie-toi. 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 Glorifie-toi au milieu de ton assemblée, Jésus. Glorifie-toi. Glorifie-toi. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi avec puissance, avec autorité. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, roi des rois. Manifeste-toi, Jésus.
de gloire, tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu de justice ce matin. Seigneur, tu répands ta grâce au milieu de nous. Répands ta grâce au milieu de nous, Seigneur Jésus. Glorifie-toi ici, glorifie-toi là-bas, glorifie-toi en ce lieu, Jésus. Glorifie-toi, glorifie-toi, glorifie-toi au milieu de nous. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, glorifie-toi au milieu de nous, Jésus, Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Louange à l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je demande au groupe de louanges de revenir. Nous avons un petit chant final pour vous. Que le groupe de louanges revienne. Alléluia. J'ai bâti ma vie sur toi. Oui, je
Jamais. Il ne faillira. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Alléluia. Jamais. Alléluia. Il ne Alléluia. faillira jamais. Il ne faillira jamais. Yes. Et nous allons partir à la table du roi. Ensemble, nous allons partir à la table du roi. J'irai dîner ce soir. Il m'a invité, je n'ai pas refusé. Alléluia. À la table du roi, j'irai dîner ce soir. Il m'a invité, je n'ai pas refusé. À la table du roi, j'irai dîner ce soir. Il m'a invité, je n'ai pas refusé. Comme Méphibosheth, à la table du roi David, Samuel, 2 Samuel, chapitre 9. À la table du roi, j'irai dîner ce soir. Il m'a invité, je n'ai pas refusé. À la table du roi, j'irai dîner ce soir. Car il m'a invité, je n'ai pas refusé. Comme Joseph, à la table de Potiphar, dans Genèse chapitre 39. À la table du roi, j'irai dîner ce soir. Il m'a invité, je n'ai pas refusé. À la table du roi, j'irai dîner ce soir. Il m'a invité, je n'ai pas refusé. Comme Moïse, au mont Horel, où il a reçu l'étape de la loi. C'est dans Exode au chapitre 3. À la table du roi, j'irai dîner ce soir. Il m'a invité, je n'ai pas refusé. À la table du roi, j'irai dîner ce soir. Il m'a invité, je n'ai pas refusé. Comme le roi Assuérus, à la table d'Esther, Esther chapitre 5. À la table du roi, j'irai dîner ce soir. Et il m'a invité, je n'ai pas refusé. À la table du roi, j'irai dîner ce soir. Il m'a invité, je n'ai pas refusé. Nous avons les invités qui sont invités au festin, puis beaucoup n'étaient pas venus. Alors Jésus a dit, allez chercher les SDF là, allez chercher tous ceux qu'on n'invite jamais. Mais je veux que ma table soit remplie. Et ils sont partis les chercher. C'est dans Luc chapitre 14. À la table du roi, j'irai dîner ce soir. Il m'a invité, je n'ai pas refusé. À la table du roi, j'irai dîner ce soir. Il m'a invité, je n'ai pas refusé. Comme Jésus a été invité aux noces à Cana, et c'est là qu'il a changé l'eau en vin, mes amis. C'est Jean chapitre 2. À la table du roi, j'irai dîner ce soir. Et il m'a invité, je n'ai pas refusé. À la table du roi, j'irai dîner ce soir. Et il m'a invité, je n'ai pas refusé. Et il y a une dernière invitation à laquelle non seulement il ne faut pas refuser, mais il faut être là, mes amis.
La dernière invitation, c'est aux noces de l'agneau que nous trouvons en Apocalypse chapitre 19. Et là, il faut pas rater celui-là. Alléluia. À la table du roi, j'irai dîner ce soir. Il m'a invité, je n'ai pas refusé. À la table du roi, j'irai dîner ce soir. Il m'a invité, je n'ai pas refusé. À la table du roi, j'irai dîner ce soir. Il m'a invité, je n'ai pas refusé. À la table du roi, j'irai dîner ce soir. Et il m'a invité, je n'ai pas refusé. À la table du roi, j'irai dîner ce soir. il m'a invité, Je n'ai pas refusé. à la table du roi, J'irai dîner ce soir. Il m'a invité. Je n'ai pas refusé. Jésus, 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 Jésus. Amen. Est-ce que l'Église peut applaudir toutes les personnes qui ont pu donner leur vie à Jésus? Vous savez que même s'il n'y avait qu'une seule personne, le ciel serait en fête. Alors je veux que les murs de l'Église puissent se briser par nos cris parce que le ciel est en fête, parce que des personnes ont donné leur vie à Jésus. Waouh, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Merci à notre ancien Roger. Oui. Merci à tous ceux qui nous suivent en ligne. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain, même heure. Que Dieu vous bénisse. La prochaine fois, venez en présentiel, c'est mieux.